Jérôme, on accueille Fabrice. Très souriant, Fabrice. Bonjour Sophie. Bonjour Fabrice, ravi de vous accueillir. Ravi de vous rencontrer. Je vous ai vu plein de fois à la télé et je trouve que vous animez super bien. Comment vous faites comme ça à ce point-là? Oui, ça c'est sympa. Vraiment. Je présente Jérôme, commissaire-priseur. Qu'est-ce que vous nous apportez? Je vous apporte un objet collector de Star Wars, qui est la pellicule originale qui a été tournée dans les années 80, le premier Star Wars, voilà. Et c'est un objet collector. Un morceau de la pellicule originale. Voilà. Que je vois ici alors, hein, dans ce petit carré. Tout à fait, avec le numéro de série et tout. Et puis il y a beaucoup de passionnés dans le monde de Star Wars, que ce soit aux États-Unis. Je l'ai été, mais je le suis moins. Mais vous l'avez été. En faire profiter. Vous l'avez acheté où? Sur une brocante. Sur une brocante. Vous l'aviez payé cher à l'époque? Dans les 100 et quelques euros. Vous n'augmentez pas le prix, là? Non, c'était le vrai prix. C'était le vrai prix. Ok. Donc, un petit morceau de pellicule de Star Wars. Alors, est-ce que vous avez repéré la scène dont il s'agit? Alors, je n'irai pas jusqu'à la scène, mais je vais corriger un petit peu la présentation. Il ne s'agit pas du premier Star Wars, mais c'est le second. Ah, le second, alors, vous avez peut-être raison. Voilà. Enfin, le deuxième, puisqu'il y a eu un troisième. C'est-à-dire quoi? L'Empire contre-attaque? L'Empire contre-attaque. C'est ça. Voilà. Il y a effectivement un numéro, 4460, c'est déjà un numéro très élevé. C'est probablement le énième morceau de pellicule qui a été vendu. Donc c'est le 4460e morceau de pellicule vendu. Ce qui veut dire dans le monde, ça fait aussi peu. Hein. Ça fait quand même beaucoup d'objets qui sont semblables à celui-ci. Alors j'ai déjà vendu, moi, les figurines Star Wars, les premières qui sont sorties donc en 77, 78, à la sortie du premier film. Ça se vendait combien à l'époque? C'est 17 francs 80. Et moi, j'ai vendu les figurines à 1500 et 2000 euros dernièrement. Alors là, attendez, vous allez lui faire espérer beaucoup d'argent. Je parle des figurines qui sont très collectées. Cela dit, on a la date à laquelle ça a été fait. Le morceau a été découpé en 97. Et ben alors, c'est bien qu'il y ait la date, non? Oui, ben c'est mieux, mais ça veut dire que ce découpage et ce conditionnement a été fait près de 15 ans après la sortie du film. Donc c'est une commercialisation de produits dérivés un peu tardive par rapport aux figurines qui étaient éditées pendant la sortie même. Vous voyez, il est expert, hein, il a tout analysé. Voilà. Donc, il l'avait acheté aux alentours de 100 €. Vous en espérez combien aujourd'hui? Vous imaginez? J'espère que cela a pris de la valeur avec les années. Je pense, parce qu'il y a beaucoup de passionnés dans le monde. Hein, je veux dire. Vous en attendez pas mal? Je sais pas, 150, 200. Vous feriez quoi de cet argent si vous l'obtenez? Je vous emmènerai au restaurant. Pourquoi pas, écoutez, moi j'accepte. Alors Jérôme, vous l'estimez à combien? Je pense qu'à 150 €, c'est déjà très bien vendu pour ce que c'est. Alors peut-être qu'on vous en offrira 200, mais à 150 €, à mon avis, il faut accepter. Voilà. Bon, j'imagine que vous êtes un peu déçu par cette expertise, car vous deviez en attendre plus, parce que c'est à peu près le prix que vous l'avez acheté. Il y a même la date. Un peu déçu, mais quand on a en face un expert, j'accepte. Bon, d'accord. Que la force soit avec vous. Cher Fabrice, voici le pass pour rejoindre nos acheteurs. Merci. Donc je vais tout droit alors? Tout droit. Merci. Pas très généreux non plus, là, Jérôme. Non, c'est un multiple. C'est très sympathique comme objet, mais c'est tardif et c'est un multiple. D'accord. Voilà. Ça sera un vrai sabre laser, j'aurais fait un effort. Ouais, ok. Bon, tant pis. J'ai confiance en mon objet, je pense que je ferai pas fortune avec, hein, mais améliorer le quotidien et pourquoi pas emmener Sophie d'avant au restaurant. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Impeccable, je suis content de vous voir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Fabrice. Ah, enchanté, Pierre-Jean. Je viens de la Bourgogne. Ah, belle région. Région de vin. Région du vin, Chevrets-sur-Bertin, le vin de l'empereur. Le Fixin d'ailleurs, c'était le Givry, le Mercurey. Mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Je vous ai apporté un objet Star Wars, collector. Et donc, c'est la pellicule de Star Wars, le deuxième. Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous rapprocher, s'il vous plaît? Et de nous, éventuellement, nous apporter l'objet. On va se rapprocher. Et puis après, vous allez nous raconter tout ça. C'est la pellicule de Star Wars. Oh, c'est comment il s'appelle, la bestiole, là? Chewbacca. Chewbacca. Il se ressemble un peu, je trouve. Oui, j'ai sa coupe de cheveux, en fait. Vous êtes collectionneur de tout ce qui est Star Wars, des figurines, tout ce qui est objet autour de la saga, c'est ça? Tout ce qui est sur la saga. Je l'ai été, mais je le suis moi aujourd'hui, quoi. 51 ans, on l'est moins. Mais non, il faut rester un enfant toute sa vie. Ce qui est le plus recherché, c'est les figurines ou un bout de pellicule? Ça dépend des personnes, mais ça, c'est pas qu'une vulgaire figurine en plastique, c'est la pellicule du film en 70. Ouais, c'est original. Bon, en tout cas, pour commencer, moi, je vous en offre 20 €.
Moi, je vais donner 30 euros sans savoir ce que c'est, parce que c'est marrant, mais... Moi, je donne 40, allez. C'est original, 50. Allons-y. 60. 70. 80. C'est authentique, regardez, il y a le numéro de série, il y a le certificat d'authenticité, et c'est la vraie pellicule. Tu sais, moi, j'arrive toujours après la bataille. Mais oui, je sais. C'est Star Wars, c'est dans le monde entier, hein. C'est en Chine, au Japon, aux États-Unis. Star Wars, c'est connu mondialement. Ah bah bien sûr, Et- c'est pas la grande vadrouille. Hein. Il y en a qui sont prêts à payer 400 € pour cette pellicule, parce qu'il y en a très peu. Après, bon, je vais pas aller aux États-Unis. Au Japon et en Chine. Voilà. Là, vous êtes en France. Ça va vous coûter très cher d'aller prendre le billet d'avion, prendre les taxis, alors que là... Vous êtes en France, face à un des meilleurs acheteurs de la place. Voilà. Et je vais vous en proposer 100 €. 120. Il y a un nouvel meilleur acheteur. Venant. Un des meilleurs acheteurs. Il est connaisseur, hein, et... Pan, 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 pan. Si on peut arrêter, moi 120 €, est-ce que ça peut être une affaire conclue ou pas? Ah, si vous faites un tout petit peu plus, je vous dis oui, un tout petit peu plus. Pas beaucoup plus. 121? C'est un beau chiffre. Non, mais 130. Allez, je vous dis oui. Allez, on dit 130. Eh bien, affaire conclue. Allez, hop. Je vais offrir Merci ça beaucoup. à Anne de mes neveux, il sera ravi. Mais écoutez, venez, monsieur, venez, que je vous embrasse. Ah, vous avez le bisou pour surprise. Ah. Mon cher ami, c'est magnifique. Je vais vous donner des sous quand même. Allez, parce c'est que- vraiment sympa. Attendez quand même. Voilà, monsieur, 130 €. Ben, c'est vraiment gentil, hein, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir et bon retour. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi, c'est rigolo comme truc. C'est un petit truc, c'est rigolo. c'est- ouais. Et toi, c'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est un petit souvenir de nos générations. Mais t'as raison, c'est exactement ça. À la vente, ben, c'est très bien passé. En réalité, bon, ils sont 5, mais ils sont très durs en affaires. On voit que c'est des pros. J'aurais bien aimé 150, mais 130, j'estime que c'est honnête. La force a été avec moi largement.